Salut à tous, dans cette vidéo, on va analyser le compte Instagram de The Rock. Alors je m'attaque à un monument, hein. Je lance un défi à l'un des hommes les plus connus au monde, les plus populaires sur Instagram, Dwayne Johnson, The Rock, l'ancien catcheur américain, aujourd'hui acteur, hein, l'un des acteurs les plus bankable au monde. 5e personne la plus suivie au monde sur Insta avec 395 millions de followers. Possible que quand vous regardez cette vidéo, il est déjà passé la barre des 400 millions. Alors on va faire un audit de son compte, on va essayer de décrypter peut-être pourquoi il est aussi populaire sur Insta, mais on va surtout regarder comment il utilise la plateforme, comment son compte est paramétré, on va regarder un petit peu l'aspect graphique de ses publications, on va regarder le contenu qu'il publie, on va regarder sa bio, on va faire un petit peu le tour de son compte. L'idée, c'est que vous en reteniez peut-être des bonnes pratiques et aussi peut-être des choses qu'il ne faut pas faire, ou du moins que vous pourrez peut-être pas vous permettre de faire parce que vous, comme moi, enfin surtout moi, je suis pas Dwayne Johnson sur Instagram. Alors on va se pencher ensemble sur le compte Instagram de Dwayne Johnson. Alors premièrement, sa photo de profil, bon, pas génial, c'est pas ce que je vous recommanderais, elle n'est pas cadrée, elle éblouit pas, on le reconnaît pas bien. Alors, bien sûr, tout ce que je dis là, c'est The Rock, ok? Donc lui, il a une telle notoriété qu'il n'a pas forcément besoin de s'attacher à ces détails, mais si c'était votre compte à vous, ou le mien, eh bien effectivement, c'est des points qu'il faudrait soigner. Alors, sa photo, pas géniale, le noir et blanc, pourquoi pas, mais on le reconnaît pas, c'est pas extraordinaire. Voilà, à soigner un peu, notamment une belle photo où on voit la personne, et puis surtout bien respecter la règle des 3/3 pour qu'elle soit bien équilibrée. Alors, sa bio à présent. Builder of Stuff, Cheat Meat Crusher, Tequila Cyper, OJ Girl Dad. Pardonnez mon accent anglais. Alors ça veut dire quoi tout ça? Eh bien regardez, j'ai pris Google Traduction qui me dit, voilà, ça veut dire constructeur de trucs, broyeur de repas tricheur, buveur de tequila, papa de fille, OG. Alors OG, je ne savais pas ce que c'était cette expression, donc je l'ai tapé et j'ai vu que c'était donc un acronyme qui signifie Original Gangster. C'est utilisé donc pour décrire une personne qui est présente depuis le début d'un projet lorsque peu de personnes s'y intéressaient. Bon, c'est mignon pour sa fille, c'est assez sympa, c'est vrai. Mais sinon, les amis, une bio comme ça, pas pour votre compte Insta, hein. Ça veut rien dire. Alors c'est vrai que bon, Builder of Stuff, constructeur de trucs, ouais, c'est très vague, c'est un peu de l'américain, un peu, voilà. Bon, c'est pas des mots très très puissants, même en américain, ça veut pas, c'est pas très très descriptif. Si c'est votre compte pro ou perso, hein, si c'est pour votre activité professionnelle, pour mettre en avant votre expertise, c'est pas le genre de terminologie qu'il faudra employer. Alors si vous êtes coach sportif par exemple, pourquoi pas, hein, mais enfin bon, à ce moment-là il vaut mieux mettre coach sportif, quoi, c'est plus clair. Broyeur de repas tricheur, tout ça, bon voilà, vous avez compris l'idée. Pas pour vous, laissez-le à Dwayne Johnson, mais pas sur votre compte. Ensuite on a un lien, alors therock.comi.io, alors ça va ouvrir une page. Voilà, alors ça je trouve ça très pro, c'est vraiment pas mal. En fait c'est une interface qui s'appelle Comi, alors vous connaissez peut-être Linktree. Voilà, Comi c'est beaucoup plus pro, regardez comme c'est joli. Voilà, on a vraiment une vraie page, c'est très classe. Il met la boutique, il met les vidéos, voilà, si on va regarder ses films. Il vend plein de trucs, hein. De toute façon le compte Instagram de Dwayne Johnson c'est ses discounts, hein. Et regardez, sa page d'accueil, elle est vraiment très jolie. Voilà, voilà, il y a la boutique, il y a les produits, il y a toute la presse qu'elle dit de lui. Il y a plein de choses, hein, c'est vraiment propre. Alors si vous voulez, vous allez tout en bas sur Comi et vous allez avoir voilà, les forfaits. Alors on vous dit, voilà, vous pouvez y aller au début, c'est gratuit. Vous voyez, il y a quand même des personnes comme Usher, tout ça qui l'utilisent. Il y a quand même des sacrés influenceurs qui sont là et qui servent de cet outil. C'est vraiment très propre. Alors vous avez une fonction gratuite, vous avez des fonctions payantes, je vous laisserai regarder, mais en gros, bon, c'est pas donné quand même, mais ça va, je veux dire, ça reste raisonnable. Vous avez une version gratos qui ne doit pas inclure grand chose, et après vous avez une version à 10$ par mois ou 300$ par an, enfin voilà. Si vous voulez quelque chose de très pro, de très propre, franchement vous pouvez y aller. Comi c'est quand même assez joli et c'est un petit peu plus classe je trouve, et beaucoup plus complet surtout qu'un Linktree par exemple. Ensuite, vous avez ces 4 bios ici. Alors, vous avez vu la charte graphique, c'est pas génial, quoi. On s'éclate pas quand on les voit. Il n'a pas un branding de fou, hein, à ce niveau-là. Autant sa page Comi, elle est vraiment très classe. Hein, là, il y a du beau travail. Bah, il aurait peut-être pu s'en inspirer et puis reprendre les mêmes tonalités très noir et blanc. J'aime bien cette photo, elle est très chouette. Moi, j'aurais repris la même chose, mais il a repris le noir et blanc, mais c'est moins punchy, quoi. Hein, c'est moins percutant. Alors, ça renvoie vers le compte TikTok. Regardez, c'est juste le logo TikTok, il se passe rien, il n'y a même pas un lien dessus. Ensuite, on a Twitter.
ok, il n'y a même pas un lien dessus, on peut rien faire, hein, évidemment. Donc Facebook, il n'y a rien, voilà, si je passe la 4e, ça va donner la même chose. Je vais me retrouver sur YouTube, voilà, et puis c'est tout les amis, hein, ça ne pose pas grand chose, quoi. Alors, on va sortir de tout ça. Vu tout ce qu'il a dans sa page commis, il aurait pu largement intégrer ici différents éléments. On voit qu'il vend des choses, on voit qu'il met en avant ses films, on voit qu'il met en avant sa boutique, ses produits de muscu, ses protéines, je ne sais quoi. Il aurait pu largement les mettre ici. Donc cet espace-là, Stories, n'est pas bien exploité, on peut faire largement beaucoup mieux. Si c'était votre compte à vous, effectivement, faites par exemple vos piliers de contenu, par exemple. Hein, vous avez 3 niveaux d'expertise, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans votre fil Instagram. Et ben, vous les mettez en avant ici. Où vous avez des événements où vous étiez présent, vous avez peut-être des lignes magnètes, il faudra les placer ici. Ou alors si c'est vos produits-services, hein, vous dites voilà, moi je fais, je sais pas, j'ai un salon de beauté, je fais du maquillage, je fais de la manucure et puis je fais de la coiffure, vous pourriez le mettre ici évidemment. Ici, c'est vraiment un bel espace de conversation, donc exploitez-le à fond. Vous avez vu que c'est pas génial sur The Rock, et puis quand on clique dessus, il se passe quand même pas grand-chose. Grosse déception pour quand même le compte qui est le 5e au monde le plus suivi sur Insta. Alors ensuite, on va regarder ses publications. Alors voilà ce qu'il y a hein, sur sa grille quand le jour où je l'audite. Alors 36 000, voilà, 1 200 000 likes, 1 200 000 likes, 175 000 likes, 387 000, 344 000, 428. Oh, il y en a 2 qui ont performé là. Et pourtant, ils ne sont pas épinglés. Ok, pourquoi? Ok. Est-ce qu'on a peut-être... Ouais, il n'y a pas de concours. En général, c'est les concours qui marchent bien. Hop. Désolé, je vous donne un petit peu le mal de mer avec mes zoom écran là. Ok, il y a pas. En général, c'est les concours qui cartonnent. Ces concours, en général, ça marche très bien. Bon, là, pas forcément. Ok, mais la photo est sympa. Ok, pourquoi elle a cartonné plus que les autres? Je ne sais pas. Alors, sa grille, sa charte graphique, est-ce qu'on est homogène? Pas plus que ça. On est globalement dans les mêmes tons de couleurs, mais c'est pas super travaillé. Hein. Vous avez vu, regardez, au début, on a une certaine tonalité de couleur, et puis après, là, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de cohérence graphique. Ouais, c'est pas génial. Sur la cohérence graphique, c'est pas top. Si c'était votre compte, essayez d'avoir votre branding. Essayez d'avoir votre charte avec vos couleurs. Par exemple, si votre charte graphique, elle est jaune, il faut qu'on identifie rapidement du jaune. Si c'est bleu, il faut qu'on voit rapidement du bleu. Voilà, c'est votre univers graphique qu'on doit retrouver tout de suite du premier coup d'œil. On doit arriver sur votre Insta. Boum, évidemment, je suis sur le compte de Coca-Cola. Boum, évidemment, je suis sur le compte de Netflix. Ça se voit tout de suite, quoi. Donc notre ami Dwayne, il n'a pas vraiment une charte graphique, et ça c'est dommage, normalement il est dans les tons noir et blanc, on croit comprendre ici, et on le voit un peu sur sa photo, il n'y a pas de couleur, sa photo de profil, mais c'est pas très clair quoi. Alors au niveau de ses contenus, on a quoi? Hop, alors là c'est quoi? C'est... Ok, là il y a cette fameuse vidéo, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, il était présent, il fait des prises de parole, il a sa ceinture, il raconte des trucs, il donne des conseils. Ouais, des trucs de catch. Bon, Dwayne, il a 3 éléments qu'on repère assez vite dans son fil d'actu. Premièrement, il a son actualité, hein, sportive ou surtout ciné. On voit qu'il y a des films là, donc il met bien en avant tous les films qui vont sortir. Là, il fait le doublage là-dessus. Donc, premièrement, il a sa carrière ciné. Deuxièmement, il a ses produits. Hein, on va les retrouver assez facilement donc dans sa bio, et on va les retrouver aussi à certains moments. Par exemple ici, voilà, on a aussi les produits qu'il peut vendre, ceux qui commercialisent, tous les placements de produits. Voilà, tout ça, c'en est. Voilà. Et ensuite, on a le personal branding. Voilà, ensuite, on a le personal branding. Il se met un petit peu en avant. Ça, c'est du personal branding, c'est ses engagements, etc. Tout ça, c'est du personal branding, vous donne des conseils, etc. quoi. Alors ça pourrait être un conseil pour vous. Pour votre compte Instagram, vous pourriez aussi avoir 3 piliers. Premièrement, ça peut être votre expertise. Vous allez mettre en avant ce que vous savez faire. Donc, c'est-à-dire, vous allez donner des conseils, vous allez donner votre avis, vous allez partager des posts, des réflexions, etc. autour de votre domaine de compétences. Première chose. Ensuite, vous allez mettre en avant votre offre de produits-services. Qu'est-ce que vous proposez aux internautes? Voilà. Par exemple, si vous êtes un consultant en web marketing, première chose, vous allez donner des conseils, des avis, voilà, etc. sur le web marketing. Deuxièmement, vous allez présenter ce que vous faites. Donc, vous allez dire que vous êtes consultant, vous allez présenter votre offre, etc. Et le troisième pilier, ce sera votre personal branding.
Les gens s'attachent aux personnes, pas aux marques. Surtout sur Instagram, les 10 comptes les plus suivis au monde sont des comptes de personnes. C'est Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Messi, Dwayne Johnson, Selena Gomez, etc. Kardashian, Jenner et tout. Les gens s'attachent aux personnes et non pas aux marques. Donc si vous êtes un consultant en web marketing ou si vous êtes un cabinet d'esthétisme, c'est vous qui devez vous mettre en avant, pas forcément votre marque. Donc cet aspect personal branding est très important sur Instagram. Alors, ça pourrait être vos 3 piliers, donc votre expertise, votre offre de produits-services et votre personal branding. Alors, pour être efficace, la répartition des publications doit être bien équilibrée. Si vous ne faites que du commercial, uniquement vos produits-services, ça va être Cdiscount. Et là, j'analyse le compte de Dwayne Johnson aujourd'hui, c'est pas trop forcément visible, mais il y a des fois où j'ai regardé son compte et les dernières publications, c'était vraiment que du placement de produits. Et on avait vraiment l'impression qu'on était en train de regarder un catalogue de pub. Alors, la bonne répartition, ce serait à peu près 50% d'expertise, à peu près la moitié, 30% de personal branding, où là vous vous mettez en avant, c'est votre personnalité, et 20% de commercial, 20% où vous placez un peu vos produits. Donc, la moitié expertise, on vient vous voir pour ça normalement, on vient vous voir pour avoir vos conseils et vos astuces sur une thématique. Mais ensuite, on s'attache aussi à votre personne, donc 30%, à peu près un tiers des publications portent sur votre vie, vos centres d'intérêt, etc. Et les 20% restants, votre pub, votre communication produit. Et là, vous aurez un compte Instagram qui sera bien équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Dwayne Johnson? Est-ce qu'il publie souvent? Alors là, il a publié il y a 42 minutes, c'est pour ça qu'il n'a pas encore monté beaucoup son post, il est un petit peu moins puissant que les autres qui font 1,2 million, mais c'est normal, il vient de publier. Ça, 1 jour, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 4 jours, 4 jours, 5 jours, 5. Donc il publie fréquemment et même plusieurs fois par jour. Alors, est-ce que c'est une bonne pratique? Oui, il faut publier fréquemment. C'est très important sur Instagram d'occuper le terrain. Si vous ne nourrissez pas l'algorithme ne va pas s'intéresser à vous. Donc publiez à minima 2 voire 3 fois par semaine. 3 fois c'est bien. Si vous faites plus c'est bien, mais minimum 3 fois par semaine c'est bien pour avoir une belle présence sur Instagram. Est-ce qu'il faut publier plusieurs fois par jour? Quand on s'appelle The Rock, oui, parce qu'effectivement à chaque fois il a fait 1,2 million, 1,2 million. Donc l'algorithme sur ce genre de profil doit vraiment le favoriser. Est-ce que vous aurez un impact sur votre compte si vous n'avez que quelques milliers de followers? Je pense pas. Ça sert à rien de diluer en fait votre présence dans l'algorithme entre plusieurs publications. Vaut mieux une seule publication bien travaillée sur une journée, où là vous allez essayer d'apprivoiser, de dompter l'algorithme, de le mettre dans votre poche sur une publication sur la journée, plutôt que de diluer le poids qu'il va vous accorder entre plusieurs posts. Parce que l'algorithme ne va pas vraiment booster toutes vos publications. On n'est pas Dwayne Johnson. Donc dès que lui publie ou Justin Bieber, tout de suite l'algorithme il est content, il le pousse aux followers. Mais si c'est nous, non, on n'aura pas autant d'impact. Donc une publication par jour bien travaillée pour dompter l'algorithme et vous espacez un petit peu vos publications. Voilà. Si vous avez 2 messages à dire, alors sauf si c'est important, faites-le, mais sinon l'autre publication, gardez-la pour le lendemain. Malheureusement, on n'a pas l'impact sur les algorithmes de Dwayne Johnson. Ce ne serait pas une bonne pratique à reproduire donc sur votre compte. On va regarder les autres onglets. Reels. Est-ce qu'il utilise beaucoup les Reels? 1,2 million. Ah, il a fait 20 millions sur le Reels ici, pas mal. Bon, alors les Reels, il faut les utiliser aujourd'hui. C'est le format qui a le plus de viralité et d'engagement sur Insta. Donc, allez-y sur les Reels, foncez dessus. Pour l'instant, il y a encore un gros hype autour de ça. Profitez-en. Le jour où ça va se calmer un petit peu, vous verrez si vous continuez. Mais en tout cas, aujourd'hui, allez-y clairement, quoi. Bon, Dwayne, il a compris. Vous avez vu qu'il a des Reels qui montent plutôt bien, quoi. Et vous avez vu la publication en Reels, ça fait, voilà. Ouais, voilà, il a 20 millions de vues et 1 million de j'aime. Ouais, c'est bien, quoi. Ouais, ok. Donc ça, c'est propre. Utilisez les Reels, très très efficace. Dwayne, il a bien compris ça, donc il doit avoir un engagement là-dessus qui est quand même plutôt pas mal, quoi. Alors ensuite, on a les fois où il est identifié. Est-ce qu'il est beaucoup tagué? Bon, bah évidemment, lui, il est beaucoup tagué, parce que c'est quelqu'un qui est très 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 connu. Donc, ok, pas de souci pour ça, c'est normal. Voilà les amis, l'audit d'un compte à grosse notoriété, The Rock, Dwayne Johnson, donc 400 millions bientôt de followers. Regardez encore un petit détail, 0 suivi, il suit personne Dwayne Johnson, donc il n'a pas d'amis ce garçon. Il y en a plein, mais c'est quand même le top de la classe de dire j'ai 400 millions de followers et j'en suis pas un seul. Alors que nous souvent on essaie de faire du follow back, on essaie de suivre le maximum de comptes pour avoir le maximum de personnes qui vont nous suivre. Lui c'est 0, il n'a pas besoin, quoi.
Alors voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles pour personnaliser votre compte Instagram, hein, votre propre compte Instagram, pour ensuite peut-être venir concurrencer The Rock hein, à 400 millions de followers. Alors on a vu plein de bonnes pratiques et puis des choses qui sont pas forcément bonnes à reproduire. Et je vous les ai résumées dans un PDF, vous pouvez le télécharger tout en bas de cette vidéo. Je vous ai synthétisé les do's et les don'ts. Voilà, vous aurez une synthèse de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Vous aurez juste à l'imprimer et puis quand vous reprendrez votre compte Instagram, vous aurez juste à cocher ce qu'il faut faire ou pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi en commentaire les points qui vont vous aider justement à bien paramétrer votre compte Instagram. Dites-moi également si vous aimeriez que j'analyse d'autres comptes. S'il y a des personnes que vous suivez et que vous aimeriez que je check un peu pour vous donner un avis, vous pouvez me le dire également en commentaire. Les amis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez consulter celle-ci ou celle-ci. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite. Ciao à tous.